ou si tu veux que je la refasse, c'est comme tu veux. Il a mal au bras. Ça va. On a des sites internet, des jeux, des applications mobiles, donc il y a pas mal de choses. Ouais. Non, pas vraiment. Ça me faisait un peu peur. Je pense que je me suis accoutumée vraiment à ça parce que mon métier me poussait à découvrir des nouveaux logiciels. Mais à 14 ans, non, j'avais un peu peur des ordinateurs. Alors oui, parce que en fait, j'avais touché un petit peu parce qu'on a quelques cours forcément des cours un peu plus numériques. On a du game design, on a de la programmation, et c'est vrai que j'ai trouvé ça très intéressant, mais j'ai l'impression que c'était un monde que je connaissais pas encore, et du coup, c'est là où j'ai décidé aussi de faire un master en media design pour pouvoir découvrir ça en long et en large dans ce master, ouais. C'était un projet de jeu hybride, du coup, qui mélange un jeu de cartes et une application sur tablette. Le but, c'était du coup de faire découvrir des métiers. J'ai caricaturé. En fait, le premier métier que j'ai développé, c'était le métier de designer graphique, forcément. Et le but, c'est de terminer son fameux projet avant la deadline. Voilà. Donc, il s'appelle Deadline. J'ai continué à développer le projet Deadline, vraiment qui me tenait à cœur, que je voulais pousser le plus loin possible surtout. J'ai eu la chance de rentrer grâce à ce projet dans plusieurs incubateurs, dont le Pulse Incubateur HES. Et c'est là qu'après, Jessica Friedling m'a rejoint et qu'on a vraiment réfléchi à une entité, un studio, plutôt que juste un projet. Et c'est là qu'on a vraiment eu cette envie de fonder du coup notre studio, qui est aujourd'hui un studio de design graphique et de design d'interaction. Tout type de support avec lequel on va interagir peut rentrer dans du design d'interaction. Donc ça pourrait très bien... on parle souvent de web avec de l'UX, de l'UI, mais ça pourrait être très bien un jeu aussi, parce qu'on va interagir avec les différents joueurs. On pourrait faire une application mobile pour tablette. Voilà, ça rentre dans du design d'interaction. On a collaboré avec un autre studio, donc Tourmaline Studio, qui est un studio de game design, vraiment. On a créé un jeu mobile, mais en plus que ça, c'est aussi une expérience, parce que ça va se retrouver pendant un événement physique, et on va devoir se déplacer, du coup, à l'aide aussi de ce jeu. Donc le jeu va pousser, en fait, les visiteurs de cet événement à se déplacer de stand en stand, à visiter différents domaines de l'exposition. Quand on parle de design d'interaction, il y a toute la partie direction artistique aussi qui rentre en compte. Donc, on va guider l'utilisateur dans une application, c'est-à-dire comment le jeu va être ouvert, à quel moment, par quel bouton on va devoir appuyer, qu'est-ce qu'il y a de plus simple, de compréhensible. Mais vraiment, tout l'aspect aussi esthétique de la chose, c'est-à-dire le rendre le plus beau possible, le plus compréhensif possible aussi. Concrètement, on commence la journée avec un café. Je crois que c'est surtout ça. Non, mais voilà, on a différents en fait, clients, donc différents projets en cours. Suivant les demandes, en fait, on va faire plus du design graphique ou soit du développement sur un projet plutôt interactif. Ça va vraiment dépendre des projets qu'on est en train de développer. Et puis, oui, on est très à l'écoute de nos clients, donc on a souvent des réunions avec eux. C'est vrai que quand j'étais jeune, j'avais très peur des ordinateurs. C'était quelque chose de la technologie. Et puis je pense qu'après, j'ai pris un énorme plaisir à maintenant bidouiller plein de choses, faire un peu, même pendant mon master, toucher un peu d'électronique. Et je pense qu'il faut se lancer parce que ça ouvre à tellement de possibilités.